Vitamine C et l'impact positif sur ta santé. Je pense que tous les gens ont déjà été exposés à cette information-là, mais je vais essayer d'arriver avec peut-être une information partagée différemment, avec un rationnel qui est différent, et ça va vous amener à vouloir implanter davantage de sources de vitamine C naturelles dans votre quotidien. Je suis tombé sur un article il y a quelques mois et je voulais produire cette vidéo-là et je le produis ici et maintenant enfin. Il y a un monsieur qui a écrit un article qui s'appelle Thomas Levy et il parle d'un axe que j'avais jamais entendu parler. On entend souvent parler de l'axe, par exemple, système digestif, cerveau. L'axe hypothalamus, glande thyroïde, système digestif. Il y a plein de types d'axes où est-ce que différents organes sont interreliés l'un à l'autre. Et là, lui arrive avec l'axe cortisol, insuline et vitamine C. Et lui, sa théorie, elle est basée sur le fait que les gens manquent tellement de vitamine C dans leur quotidien. Pourquoi? En raison des différents stresseurs, autant environnementaux, psychologiques, métaboliques, que ça va créer une cascade défavorable pour la santé humaine. Je trouvais ça intéressant. On sait que le cortisol, les hormones de stress, pour être produites, ça va être produit du cerveau vers les glandes surrénales. Et les glandes surrénales sont reconnues pour être des organes qui adorent la vitamine C. Par contre, si on en manque et qu'on n'en consomme pas assez dans le quotidien, eh bien, on manque de matériel de construction. Et on sait que la vitamine C, c'est important également pour la santé immunitaire. Ce l'est également pour la production de collagène dans l'organisme. C'est un antioxydant puissant pour notre organisme. Et lui, avec le triangle que je fais apparaître ici entre le stress, dérégulation au niveau de la glycémie et un manque de vitamine C avec sa triade ici et l'interrelation, et bien, je me suis dit, les gens vivent tellement de stress dans leur quotidien qui vient débalancer par la suite cet axe-là, que ça fait énormément de sens d'ajouter tout simplement un peu plus de vitamine C à leur quotidien pour avoir plus de ressources internes. À mes yeux, la santé, c'est vraiment une game de ressources. Regarde-moi les ressources que je vais consommer ici pour déjeuner. Ça va donner plein de ressources à mon corps. Quand je vois comment que les gens se nourrissent généralement, c'est pas ce type d'aliments-là qu'ils vont manger. Les gens sont à la presse. Les gens ne font souvent pas des bons choix d'achat à l'épicerie, influencés par le marketing, influencés par les prix et compagnie. Donc, cette vidéo-là est pour rappeler l'importance de l'impact de la vitamine C sur votre santé, parce que là, ça a un impact grandiose sur votre capacité à bien répondre au stress, à avoir une meilleure santé immunitaire, à optimiser votre production de collagène. Et ça, c'est simplement ce reminder-là que j'ai eu à travers la lecture de l'article de Thomas Levy. Et oui, on va rajouter des sources de vitamine C comme la lime, comme du citron, comme différents types de fruits à travers votre quotidien. Merveilleux. Mais il y a certaines personnes qui vont se dire, hey, je suis pas mal sûr que ça fait longtemps que j'en ai pas assez consommé. Je vais aller m'acheter un supplément pour pouvoir en avoir encore plus dans mon quotidien. Et là, vous allez lire ce livre-là ici, cet ouvrage-là incroyable de Marley Robbins. Il y a un chapitre que je vais faire apparaître en photo. Il te dit « Arrêtez d'utiliser des formes de vitamine C synthétiques, donc d'acide ascorbique, de citrate ou d'acide citérique. » Et dans son livre, il dit clairement que les formes synthétiques de vitamine C vont agir de façon toxique pour l'organisme. Et c'est un fait qui est connu depuis plus de 70 ans. Ça explique que les sources complexes naturelles de vitamine C contiennent une enzyme qui s'appelle de la tyrosinase, on pourrait dire en français, qui est une enzyme qui est
composé à la base de cuivre. Ça contient 2 atomes de cuivre qui vont nous protéger des radiations ultraviolettes. Et ça va nous aider à produire de la mélanine, qui est un facteur très important pour la couleur des cheveux, des yeux, de la couleur de la peau, mais également pour la production d'énergie. Et quand vous consommez une forme synthétique, ça ne contient pas ces ingrédients naturels-là. Ils expliquent que c'est comme si on nous vendait une carrosserie de voiture sans le moteur. J'aime beaucoup cette comparaison-là. On veut tout le bolide au complet et c'est pour ça qu'on veut une source naturelle de vitamine C pour refaire nos réserves. Il explique également que quand on consomme de l'acide ascorbique synthétique, on retrouve à travers plein de suppléments ainsi que de multivitamines, eh bien, ça vient détruire une des protéines les plus importantes pour réguler vos niveaux de fer dans votre corps ainsi que vos niveaux de cuivre, qu'on appelle la céruloplasmine, une protéine qui est très peu connue de règle générale. Il explique en général que les vitamines C également qui sont produites, synthétiques, sont produites en Chine à partir de maïs et que c'est très peu biodisponible et c'est fait à partir de maïs modifié génétiquement. Donc, et leurs standards de production sont très bas. Donc, vous consommez une forme de vitamine C très cheap. Et plus qu'on met d'éléments cheap dans notre organisme, plus qu'on se rebâtit cheap. Donc, à mes yeux, encore une fois, Mère Nature triomphe. Et voilà ce que j'avais à dire par rapport à cet élément-là, par rapport à pourquoi c'est de la vitamine C naturelle sous forme complexe que vous devriez consommer pour revitaliser davantage vos réserves en vitamine C pour propulser votre santé globale. Donc, ma suggestion, implanter de la lime, implanter des citrons, des petits fruits qui sont gorgés de vitamine C à chacune de vos journées. Personnellement, j'inclus 2 à 5 limes pratiquement tous les matins que je vais broyer moi-même pour aller chercher toute la complexité de la vitamine C, nourrir mes glandes surrénales qui vont manger, qui vont recevoir beaucoup de stress comme tous les gens sur cette planète-là, parce qu'on vit sur une planète stressante et c'est une game de ressources pour être capable de conquérir son quotidien plutôt que de le subir. Évidemment, la vitamine C, ce n'est qu'une vitamine parmi des dizaines d'autres. Mais je pense que quand on connaît cette information-là, ça nous aide à orienter une décision de plus qui va être favorable pour nous et non jouer contre nous à court, moyen, long terme. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là. Et également, vous partager cette théorie-là entre l'impact du stress sur l'insuline et le manque de vitamine C, comment cette triade-là peut avoir des effets négatifs sur notre santé globale. Et également, l'article parle énormément de la santé hormonale ici, à quel point que les récepteurs deviennent moins efficaces quand les gens manquent de vitamine C et qui essayent par tous les moyens de rehausser leur vitalité via différents traitements hormonaux. Et lui, ce médecin-là est beaucoup là-dedans et il s'est rendu compte avec ses années d'expérience que les gens vont être beaucoup plus réceptifs à la modulation hormonale si à la base on travaille à la source et c'est être moins exposé à du stress oxydatif et faire en sorte que notre glycémie soit beaucoup plus stable en ayant une réserve de vitamine C bien abondante dans notre organisme à la base. Et évidemment, par vitamine C, je parle de tout le complexe, toute la voiture au complet que représente une vitamine C dans toute sa complexité avec les bioflavonoïdes et compagnie, le tyrosinase in it. Donc, je vais faire un résumé ici. J'espère que vous trouvez l'information importante et j'aimerais ça que si vous trouvez l'information intéressante, que vous likiez,
que vous commentiez et laissez-moi savoir si vous allez implanter dans votre quotidien à l'avenir un peu plus de vitamine C naturelle via l'alimentation dans votre routine journalière. Sur ça, c'est Nicolas Raymond Giasson de chez Mode de Vie Énergie. J'espère que ce n'était pas trop complexe en termes de sujet. Je pense que c'est quand même assez clair. Mais à mes yeux, c'est bien beau ton vidéo, Nick. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment s'aider? Ajoute les ressources à ton quotidien parce que avec la quantité de stress qu'on vit dans une journée, je pense que les gens sous-évaluent réellement la quantité de nutriments qu'ils ont besoin pour être en mode conquérir plutôt que subir. Et moi, je veux que mon entourage et moi-même, on conquérisse nos journées plutôt que les subir. Et pour conquérir, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de très bonnes ressources. Sur ce, bonne santé à vous et à la prochaine.